Vous ne croirez jamais ce qui se passe en première classe. Imaginez, une femme enceinte est brutalement chassée d'un siège de première classe par une hôtesse arrogante qui lui lance « Ta place n'est pas ici. C'est pour ceux qui ont l'argent. » Mais ce qu'elle ignore, c'est que cette passagère n'est pas une simple voyageuse. Elle est millionnaire, puissante, et sur le point de donner une leçon que personne n'oubliera. Chaque chapitre vous tiendra en haleine, entre humiliation, courage et revanche silencieuse, jusqu'à une fin totalement choquante que vous n'êtes pas prêt à deviner. Abonnez-vous maintenant pour découvrir la suite et ne rien manquer de cette incroyable histoire. L'aéroport de Dakar bourdonnait d'activité ce matin-là. Les annonces résonnaient dans les haut-parleurs, les valises roulaient sur le sol brillant, et les passagers pressés se croisaient sans se regarder. Parmi cette foule, Aïssata avançait lentement, une main sur son ventre arrondi. Sa grossesse de 8 mois alourdissait chacun de ses pas, mais elle gardait le port digne d'une reine. Elle portait une longue robe africaine fluide, simple mais élégante, aux motifs dorés et bleus. Ses cheveux, attachés en un foulard assorti, encadraient son visage lumineux malgré la fatigue. Elle tenait fermement entre ses doigts son billet électronique. Classe première, siège 2A. Ce voyage n'était pas un caprice, mais une nécessité. À Paris, elle devait signer un contrat décisif pour l'expansion de son entreprise de logistique, un contrat qui allait ouvrir de nouveaux horizons à sa société et assurer un avenir radieux à l'enfant qu'elle portait. Lorsqu'elle s'approcha de la file d'embarquement réservée à la première classe, certains regards se tournèrent vers elle. Des hommes en costume, des femmes élégamment vêtues de tailleurs occidentaux, tous semblaient surpris de la voir là, avec son ventre imposant et son allure plus traditionnelle que la leur. Mais Aïssata n'y prêta aucune attention. Elle savait qui elle était. Elle avait travaillé dur, jour et nuit, sacrifiant son sommeil, sa jeunesse, et parfois même sa santé pour bâtir un empire que personne ne lui avait offert. Ce billet en première classe, elle ne le devait ni à un mari, ni à un héritage, mais uniquement à elle-même. En avançant vers la passerelle, elle sentit un petit coup de son bébé dans son ventre. Elle sourit tendrement. « Patience, mon enfant, bientôt, tu verras le monde. Et tu verras que ta maman n'a jamais reculé devant aucun obstacle. » Elle tendit son billet à l'hôtesse d'accueil qui, polie et professionnelle, lui souhaita un bon vol. Sans se douter qu'à l'intérieur de l'avion, un autre visage, moins accueillant, l'attendait déjà. Dès qu'Aïssata posa le pied dans la cabine de première classe, l'ambiance changea. L'air y était plus silencieux, feutré, parfumé d'un mélange de cuir neuf et de champagne. Les sièges spacieux, aux couleurs crème et bordeaux, formaient un contraste frappant avec les rangées serrées de la classe économique. Elle avança lentement dans l'allée, le ventre lourd, tenant son petit sac à main contre elle. Son regard cherchait son siège, 2A, juste à côté du hublot. Mais avant même qu'elle ne puisse s'asseoir, elle sentit le poids des regards. Un homme d'affaires, costume 3 pièces impeccable, leva les yeux de son journal et la scruta de la tête aux pieds, comme pour vérifier si elle ne s'était pas trompée de porte. Une femme blanche, élégante dans un tailleur beige, chuchota quelque chose à son voisin en lui lançant un sourire narquois. D'autres passagers, sans un mot, fronçaient les sourcils, visiblement étonnés de voir une femme noire enceinte dans un espace qu'ils semblaient considérer comme réservé à une élite particulière. Aïssata inspira profondément. Ce n'était pas la première fois. Elle avait déjà vu ces regards dans les restaurants de luxe, dans les hôtels 5 étoiles, dans les salles de conférences internationales. Ces regards qui disaient sans parler « Tu n'as pas ta place ici ». Mais cette fois, le poids de son enfant à naître dans son ventre rendait l'humiliation plus douloureuse. Elle posa doucement une main sur son ventre, comme pour se protéger, et murmura intérieurement. « Ils ne savent pas qui tu es, mon bébé. Mais un jour, toi aussi tu apprendras à garder la tête haute face au mépris. » Elle atteignit enfin son siège. Mais à peine avait-elle posé son sac qu'une ombre s'approcha d'elle. Une hôtesse, grande, blonde, au sourire glacé, la fixait avec suspicion. « Madame, vous êtes certaine que vous êtes au bon endroit ?» dit-elle d'une voix sèche. Le cœur d'Aïssata se serra. Elle comprit aussitôt que les regards indiscrets n'étaient que le prélude d'une humiliation bien plus grande. Samantha, l'hôtesse de première classe, se tenait devant Aïssata, ses lèvres étirées dans un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle tenait son petit carnet de vérification contre sa poitrine, mais son regard scrutait Aïssata de haut en bas, avec une lueur de mépris à peine voilée. « Madame, je crois que vous vous êtes trompée. La classe économique est derrière. Ici, c'est la première classe. » Sa voix était douce en apparence,
mais tranchante comme une lame. Le silence se fit aussitôt dans la cabine. Les passagers voisins, qui quelques secondes plus tôt faisaient semblant de lire ou de consulter leur téléphone, se redressèrent pour mieux voir. Certains échangèrent des regards complices, d'autres attendaient, curieux de voir comment la scène allait tourner. Aïssata leva calmement la tête, ses yeux sombres plongeant dans ceux de l'hôtesse. Elle n'était pas une femme qui se laissait facilement intimider. D'une voix posée, elle répondit. « Je suis bien à ma place. Siège 2A. Voici mon billet. » Elle sortit le document de son sac avec une lenteur volontaire, puis le tendit à Samantha. Mais au lieu de s'excuser, l'hôtesse le prit du bout des doigts, comme si elle manipulait un objet douteux. Elle le regarda, fronça les sourcils, puis leva les yeux vers Aïssata, encore incrédule. « Êtes-vous sûr que c'est bien votre billet? Peut-être que quelqu'un vous l'a donné, ou qu'il y a une erreur. » Un léger rire s'échappa d'un des passagers, comme pour approuver l'hôtesse. Un autre marmonna. « On aura tout vu. » Aïssata sentit son ventre se contracter légèrement, une petite douleur qui lui rappela qu'elle devait rester calme pour protéger son enfant. Elle posa la main sur son ventre et inspira profondément. « C'est bien mon billet. Et c'est bien ma place. Vous pouvez vérifier encore si vous doutez. » Samantha sentit ses joues s'échauffer. Une part d'elle savait qu'elle avait tort, mais son orgueil et son préjugé prenaient le dessus. Elle décida de ne pas céder, persuadée qu'elle devait protéger le standing de la cabine. Elle jeta un coup d'œil rapide autour d'elle. Tous les regards étaient rivés sur elle et Aïssata. Elle se sentit investie d'un rôle, celui de garder la première classe à sa vraie clientèle. Alors, elle fit un pas de plus vers Aïssata et déclara, cette fois d'une voix plus ferme. « Madame, je vais devoir vous demander de quitter ce siège et de rejoindre votre classe. Vous bloquez l'allée. » Le malaise devint presque palpable. Aïssata serra les dents, retenant ses larmes. Elle savait que ce n'était que le début d'une humiliation publique. Aïssata, toujours debout dans l'allée, respirait profondément pour garder son calme. Son ventre arrondi l'alourdissait. Ses jambes tremblaient légèrement sous l'effort, mais elle refusait de s'asseoir tant que la vérité ne serait pas rétablie. Samantha, elle, se redressait dans toute sa hauteur. Son visage, figé dans un masque de professionnalisme, laissait pourtant transparaître son agacement. Les murmures dans la cabine augmentaient, chaque passager attendant la suite comme s'il s'agissait d'un spectacle. Finalement, l'hôtesse rompit le silence. « Madame, dit-elle d'une voix glaciale, vous perdez votre temps et le nôtre. Cette section n'est pas pour n'importe qui. Ici, c'est pour les gens qui ont l'argent. » Un frisson parcourut la cabine. Certains passagers baissèrent les yeux, gênés par la brutalité des mots. Mais d'autres esquissèrent un sourire satisfait, comme si l'hôtesse avait dit tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Aïssata sentit son cœur se serrer. Ses yeux s'embuaient, mais elle refusa de laisser tomber une larme devant eux. Elle posa instinctivement ses deux mains sur son ventre, comme pour protéger son enfant de l'injustice du monde. Elle aurait voulu crier, répliquer, les mettre tous à leur place. Mais une petite voix intérieure lui souffla. « Reste calme. Ne descends pas à leur niveau. Ta dignité est ta plus grande arme. » Alors, elle répondit avec une douceur qui surprit même ses voisins. « Vous vous trompez. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir de l'argent. C'est d'avoir du respect. » Ces mots tombèrent dans l'air comme un couperet silencieux. Quelques passagers détournèrent brusquement le regard, honteux. D'autres se raidissaient, incapables d'accepter qu'une femme qu'ils méprisaient puisse leur donner une leçon d'humanité. Mais Samantha, piquée dans son orgueil, se crispa encore plus. Elle serra son carnet contre elle et lança, d'un ton sec. « Assez. Vous allez descendre en classe économique, que cela vous plaise ou non. » La tension monta d'un cran. Le ventre d'Aïssata se contracta douloureusement sous le stress, mais elle resta immobile, debout comme une statue, les yeux fixés sur l'hôtesse qui venait de la blesser plus profondément qu'aucun mot ne l'avait jamais fait. Le silence pesait lourdement dans la cabine de première classe. On aurait pu entendre une épingle tomber. Tous les passagers avaient les yeux rivés sur Aïssata, comme si elle était une intruse surprise en flagrant délit. Ses jambes tremblaient légèrement. La fatigue de la grossesse et la tension de la scène faisaient battre son cœur plus vite que d'habitude. Une chaleur désagréable montait dans sa poitrine. Ses yeux brûlaient de larmes qu'elle tentait désespérément de retenir. Elle avait connu le mépris dans les réunions d'affaires, quand certains investisseurs blancs la regardaient avec condescendance avant d'applaudir ses chiffres. Elle avait connu l'arrogance dans certains hôtels de luxe où on la prenait pour une employée plutôt qu'une cliente. Mais jamais l'humiliation n'avait été aussi violente, aussi frontale,
et surtout, public. Vous entendez? Lança Samantha en tournant légèrement la tête vers les passagers, comme pour chercher leur approbation. Elle ne veut pas coopérer. Un rire étouffé éclata quelque part derrière. Un homme en costume, visiblement amusé, souffla à sa voisine. Elle devrait être contente d'être déjà dans l'avion. Aïssata ferma les yeux un instant. Elle sentit son bébé donner un coup dans son ventre, comme une alerte, comme s'il ressentait la douleur de sa mère. Elle posa doucement sa main sur son ventre et murmura intérieurement. « Tiens bon, mon enfant, maman est forte. » Mais sa gorge était nouée. Chaque mot de l'hôtesse résonnait comme une gifle. Pas pour n'importe qui. Ici, c'est pour les gens qui ont l'argent. Ces phrases tournaient dans sa tête comme des couteaux. Elle aurait pu se défendre. Elle aurait pu crier qu'elle possédait assez de richesses pour acheter non seulement un siège, mais plusieurs avions comme celui-ci. Mais à cet instant, ce n'était pas son argent qu'on attaquait, c'était sa dignité de femme, de mère, d'être humain. Elle inspira profondément, mais sa respiration était tremblante. Elle ne voulait pas donner à Samantha le plaisir de la voir s'effondrer. Pourtant, au fond d'elle, la douleur de l'injustice creusait un sillon amer, plus fort que toutes les insultes qu'elle avait pu entendre dans sa vie. Un passager noir, assis au fond de la cabine, serra les poings. Son regard fixait la scène avec colère. Il hésitait encore, mais dans son cœur, il savait qu'il ne pourrait pas rester silencieux plus longtemps. Le moment de rupture approchait. Aïssata inspira profondément, chassant les larmes qui menaçaient de couler. Elle redressa ses épaules, posa ses deux mains sur son ventre arrondi et planta ses yeux dans ceux de Samantha. La cabine entière la scrutait, attendant peut-être qu'elle cède, qu'elle baisse la tête et accepte de retourner à sa place. Mais Aïssata avait appris depuis longtemps qu'on ne lui offrirait jamais de respect. Elle devait l'imposer, sans violence, mais avec une fermeté inébranlable. Elle sortit son billet avec une lenteur calculée, le tenant bien haut pour que tout le monde puisse le voir. Sa voix, claire malgré l'émotion, résonna dans la cabine. « Voici mon billet. Première classe. Siège 2A. Je n'ai volé la place de personne. Je l'ai payé. De mon argent. Alors si vous doutez encore, vérifiez. Mais je n'irai nulle part. » Un murmure parcourut les passagers. Certains baissèrent les yeux, gênés. D'autres restèrent figés, surpris de la dignité avec laquelle cette femme enceinte osait tenir tête à l'hôtesse. Samantha prit le billet, l'examina une nouvelle fois, fronça les sourcils comme si elle espérait y découvrir une erreur. Mais non, tout y était clair. Première classe. Non, Aïssata Diop. Siège 2A. Un instant, son masque se fissura. Elle sentit la rougeur monter sur ses joues. Mais au lieu de céder, elle raffermit sa posture, comme pour défendre son autorité devant les passagers. « Madame, dit-elle avec un sourire forcé, il arrive que des erreurs se glissent dans le système. Peut-être que votre billet a été mal enregistré. Mais je vous assure qu'il sera plus approprié pour vous de rejoindre la classe économique. » Cette fois, des murmures indignés se firent entendre. Une femme blonde, assise 2 rangées derrière, secoua la tête. Elle a montré son billet, laissez-la tranquille. Un homme noir en costume, qui jusque-là observait en silence, ajouta d'une voix ferme. « Ce n'est pas un système qui se trompe ici. C'est vous qui ne supportez pas de la voir s'asseoir parmi nous. » Samantha se figea. Son autorité venait d'être remise en question publiquement. Aïssata, elle, se rassit doucement sur son siège, le dos droit, son sac posé à côté d'elle. Elle caressa son ventre et souffla presque en chuchotant, mais assez fort pour que ses voisins l'entendent. « Je ne bougerai pas. Ma place est ici. » Et dans ce simple geste, ce simple refus, elle venait de briser la logique de l'humiliation. Elle avait transformé la douleur en résistance. Samantha inspira profondément, les dents serrées. Chaque mot d'Aïssata résonnait comme un défi personnel. Elle ne pouvait pas tolérer qu'une simple passagère ose lui résister. L'orgueil lui dictait une seule chose, reprendre le contrôle, par tous les moyens. « Madame, je vous demande une dernière fois de quitter ce siège et de rejoindre la classe économique, » lança-t-elle, sa voix maintenant tranchante et autoritaire. Aïssata leva les yeux, impassible. Elle savait que céder serait humiliant non seulement pour elle, mais pour toutes les femmes noires qui avaient été regardées avec condescendance dans ce monde. « Non, je resterai à ma place. C'est mon siège. Vous pouvez vérifier autant que vous voulez. » Le visage de Samantha devint livide. Elle tourna la tête vers les passagers, cherchant un soutien, un signe que quelqu'un la cautionnait. Mais au lieu de cela,
Plusieurs passagers la fixaient avec un mélange de surprise et d'indignation. Quelques-uns murmuraient entre eux, choqués par l'injustice qu'ils venaient de voir. « C'est une blague » chuchota un homme derrière elle. « Comment ose-t-elle » murmura une vieille dame, levant les yeux au ciel. Samantha fit un pas en avant, tentant de s'approcher physiquement d'Aïssata pour la pousser vers la sortie. Mais Aïssata, malgré la douleur et la fatigue de sa grossesse, resta ferme, ses mains posées sur son ventre comme pour protéger non seulement son corps, mais sa dignité. « Ne touchez pas à votre passagère » dit calmement une voix masculine. C'était le passager noir assis plus loin, qui s'était enfin levé. Son regard était furieux, mais sa voix ferme et autoritaire. « Vous n'avez pas le droit de l'expulser. Elle est bien à sa place. » Le cœur d'Aïssata se serra de gratitude. Elle savait que l'issue de la confrontation allait dépendre de quelques témoins. Chaque murmure de soutien, chaque regard qui la défendait affaiblissait Samantha. Cette dernière, sentant son autorité fondre, tenta un dernier coup. « Si vous refusez, je vais demander au commandant de bord de vous descendre de force. » Aïssata inspira lentement, reprenant son calme. Son bébé donna un léger coup dans son ventre, comme pour lui rappeler qu'elle devait rester forte. Elle fixa Samantha avec un calme souverain et murmura. « Allez-y. Si vous croyez que votre pouvoir est plus fort que la vérité et la dignité, faites-le. Mais sachez une chose, l'argent n'achète jamais le respect. » Un silence glacé envahit la cabine. Les passagers retenaient leur souffle. Pour la première fois, Samantha sentit qu'elle n'était plus maîtresse de la situation. Aïssata s'assit enfin, mais pas parce qu'elle avait cédé. Elle posa doucement son sac à côté d'elle et se laissa glisser lentement dans son siège, prenant soin de ne pas montrer sa fatigue aux passagers. Son corps, alourdi par la grossesse, protestait à chaque mouvement, et la douleur de ses jambes et de son dos se mêlait à celle de son cœur. Pourtant, ce n'était pas seulement la fatigue physique qui la pesait. C'était l'humiliation, l'injustice flagrante, l'arrogance de Samantha qui venait de mettre en lumière un mépris ancestral. Les mots de l'hôtesse tournaient encore dans sa tête. « Ici, c'est pour les gens qui ont l'argent. » Les larmes lui montèrent aux yeux malgré tous ses efforts pour les retenir. Elle posa sa main sur son ventre, comme pour protéger son bébé et se protéger elle-même. Le choc de voir des passagers regarder la scène avec un mélange de curiosité et de jugement lui donnait l'impression d'être une proie exposée, vulnérable. Elle se remémora son parcours, toutes les années de travail acharné, les sacrifices, les nuits blanches à gérer son entreprise, ses réussites contre les attentes de la société, les doutes et les jugements. Tout semblait maintenant réduit à ce moment de honte dans un avion, devant des inconnus. Mais alors qu'elle sentait ses larmes rouler, une petite voix intérieure l'encouragea. « Tiens bon, ta dignité ne se mesure pas à leur arrogance. Chaque larme est un rappel que tu es humaine, mais que tu es aussi forte. » Un passager assis en face d'elle, noir comme elle, lui lança un regard de soutien. Ses yeux disaient tout. « Tu n'es pas seule. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà digne. » Ce simple geste redonna à Aïssata un peu de force. Elle sécha ses yeux d'un revers de main et inspira profondément. Elle savait que ce n'était pas fini. L'humiliation venait de se produire, mais la revanche, celle de la vérité et de la justice, était encore à venir. Elle posa ses mains sur son ventre et murmura, avec un souffle tremblant mais déterminé. « Tiens bon, mon enfant, ce n'est que le début. Nous allons montrer au monde qui nous sommes vraiment. » Le silence pesant dans la cabine se rompit soudain par une voix ferme et assurée. « Assez !» lança un homme noir assis quelques rangées derrière Aïssata. Son visage était marqué par la colère et l'indignation, ses yeux fixaient Samantha avec une intensité qui fit reculer l'hôtesse d'un pas. Tous les passagers se tournèrent vers lui, surpris par cette interruption soudaine. « Vous n'avez aucun droit de traiter cette femme ainsi. Elle a payé sa place. Vous vous trompez complètement. » Samantha, rouge de colère, se raidit. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais l'homme ne lui laissa pas le temps. « Vous voyez cette jeune femme? Elle est enceinte, elle mérite le respect, pas vos humiliations. Maintenant, reculez et laissez-la tranquille. » Les murmures dans la cabine s'amplifièrent. D'autres passagers commencèrent à montrer leur désapprobation. Une femme blanche secoua la tête en signe de désaccord avec Samantha. Un homme assis près du hublot ajouta. « Enfin quelqu'un qui a un peu de jugeote. Laissez-la à sa place. » Samantha sentit le contrôle lui échapper. Son autorité, qu'elle croyait inébranlable, se fissurait sous les regards et les voix des passagers qui prenaient maintenant parti pour Aïssata. Aïssata, elle, sentit un poids se lever de ses épaules.
Son cœur battait plus calmement. Les mots de soutien de ce passager, inconnus mais sincères, lui donnèrent un nouvel élan de force. Elle posa ses mains sur son ventre et murmura à son bébé. « Tu vois, mon enfant, même dans l'injustice, il y a des alliés. Il y a des gens qui voient la vérité. » Le commandant de bord, alerté par l'agitation, arriva à ce moment-là. Il parcourut rapidement la cabine du regard et demanda calmement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» L'homme qui avait pris la défense d'Aïssata s'avança et expliqua la situation avec fermeté. Le commandant, après avoir jeté un coup d'œil au billet d'Aïssata, hocha la tête et fit signe à Samantha de reculer. Pour la première fois, l'hôtesse semblait désemparée. La résistance de Aïssata, soutenue par des témoins et la vérité de son billet, commençait à transformer l'humiliation en un retournement de situation. La cabine de première classe retomba dans un silence presque solennel. Chaque passager retenait son souffle, observant la scène comme s'il assistait à un procès. L'air semblait chargé de tension, lourd et presque palpable. Aïssata était toujours assise, le dos droit, les mains posées sur son ventre. Son calme contrastait avec l'agitation intérieure de Samantha, qui, pour la première fois, n'avait plus aucun soutien autour d'elle. Chaque regard de passager semblait dire « Nous voyons ce qui est juste. Maintenant, agissez en conséquence. » Le commandant de bord, sérieux et autoritaire, se tenait à quelques mètres, les bras croisés. Il fit un geste à Samantha. « Madame, veuillez laisser la passagère à sa place. Son billet est correct. Tout le reste est une question de comportement. » L'hôtesse, déstabilisée, rougit légèrement et baissa la tête. Ses sourcils froncés trahissaient la lutte intérieure, orgueil contre raison. Elle savait qu'elle avait dépassé les limites et que la scène observée par tous les passagers la mettait en mauvaise posture. Les murmures, qui avaient commencé comme de simples réactions de surprise, se transformèrent en chuchotements d'approbation pour Aïssata. Enfin quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Elle a tellement de dignité. Quelle force dans son calme. Même les passagers qui avaient esquissé un sourire satisfait en voyant Samantha l'humilier semblaient maintenant mal à l'aise. Le silence pesant de la cabine exprimait une justice silencieuse, l'humiliation devait cesser. Aïssata, consciente de chaque regard sur elle, sentit une chaleur douce dans sa poitrine. Ce mélange de fierté et de soulagement l'enveloppa, dissipant peu à peu la douleur et la peur qu'elle avait ressentie quelques minutes plus tôt. Elle posa ses mains sur son ventre et murmura doucement. « Tout est en train de changer, mon enfant. La vérité finit toujours par triompher, même quand le monde semble injuste. » Samantha, quant à elle, recula légèrement, consciente que le moment de vérité approchait et que sa réputation venait de vaciller devant tous. Le commandant de bord s'avança calmement, imposant une présence autoritaire qui fit taire tous les murmures dans la cabine. Il était un homme d'âge mûr, à la voix ferme et aux gestes précis, habitué à gérer les crises avec sang-froid. « Mesdames et messieurs, je vous demande de rester calmes, » dit-il en balayant la cabine du regard. Ses yeux se posèrent sur Samantha et Aïssata. « Passagère, votre billet est bien valide. Vous êtes à votre place. » Samantha sentit son visage se crisper. Elle avait espéré que son autorité suffisante pour intimider Aïssata serait respectée, mais l'intervention du commandant avait changé la dynamique. Chaque mot du pilote était une confirmation publique que l'hôtesse avait tort. « Hôtesse !» continua le commandant, le ton sec mais contrôlé, vous laisserez la passagère à son siège. Toute tentative d'expulsion serait considérée comme un manquement grave à vos responsabilités. Un murmure parcourut la cabine. Samantha baissa les yeux, consciente que son comportement venait d'être sévèrement réprimandé devant tous les passagers. Elle serra le carnet contre elle, essayant de conserver une apparence de contrôle, mais son orgueil était atteint. Aïssata inspira profondément. Elle sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis le début de la confrontation, elle pouvait s'asseoir pleinement, sachant que la vérité et la justice étaient de son côté. Le commandant fit un geste à Aïssata. « Je vous souhaite un bon vol, madame. Profitez de votre siège. Tout est en ordre. » Les passagers, témoins de la scène, échangèrent des regards de respect et d'admiration pour Aïssata. Les murmures se transformèrent en chuchotements approbateurs. Certains félicitaient son calme, d'autres admiraient sa force face à l'humiliation. Samantha, recroquevillée dans son orgueil, recula vers le galeis, laissant Aïssata enfin s'installer dans la dignité. Elle jeta un dernier regard furieux, mais silencieux, avant de disparaître derrière la porte de service. Aïssata posa une main sur son ventre et murmura doucement. « Nous avons gagné ce premier round, mon enfant.
Mais la véritable leçon n'est pas terminée. Quelques minutes après l'intervention du commandant, Samantha fut contrainte de revenir devant Aissata. Les passagers observaient chaque geste, chaque expression, attentifs au déroulement de la confrontation. « Madame, je suis désolée pour ce malentendu, » dit Samantha, sa voix tremblante et forcée. Son sourire, habituellement sûr et dominateur, était désormais crispé et artificiel. Aissata la regarda calmement, les yeux brillants mais sans colère. Elle sentit la tension dans l'air, cette étrange satisfaction que procure la justice silencieuse. Les passagers, témoins de la scène, échangèrent des regards, certains murmurant. Enfin, elle a dû s'excuser. C'est bien fait pour elle. Quelle arrogance! Pour Aissata, ces excuses n'avaient rien de sincère. Elles étaient un masque imposé par la présence du commandant et le jugement de tous. Mais peu importait. La vérité avait triomphé, et la passagère enceinte se tenait désormais au-dessus de l'humiliation que Samantha avait tenté de lui infliger. Samantha baissa la tête et murmura encore, presque pour elle-même. « Je ne recommencerai plus, je comprends maintenant. » Aissata inspira profondément et posa une main sur son ventre. Elle sentit le petit cou de son bébé, presque comme un signe d'approbation. Elle murmura. « Tu vois, mon enfant? Même quand les autres pensent avoir le pouvoir, la dignité finit toujours par l'emporter. » Les passagers, qui jusque-là avaient retenu leur admiration, commencèrent à applaudir doucement. Quelques-uns levèrent leurs pouces en signe de soutien. La cabine, qui avait été le théâtre d'une humiliation, se transformait désormais en un espace de respect et de reconnaissance pour Aissata. Samantha, humiliée publiquement mais silencieuse, recula vers le fond de la cabine, consciente que cette journée laisserait une trace indélébile dans sa mémoire professionnelle. Aissata, quant à elle, se détendit enfin dans son siège, inspirant profondément, prête à affronter la suite du voyage avec son calme et sa force habituelle. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, un murmure discret commença à circuler dans la cabine. Certains passagers chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers Aissata. Un homme assis 2 rangées derrière elle, visiblement au courant de son identité, glissa à son voisin. « Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? C'est Aissata Diop, la fondatrice de Diop Logistique, l'une des femmes les plus riches et influentes d'Afrique. » Le voisin, surpris, pencha la tête. « Vous plaisantez? La femme que l'hôtesse venait d'humilier, une millionnaire. » Rapidement, le murmure se répandit, mais toujours à voix basse. Les passagers échangeaient des regards incrédules. Certains, qui quelques minutes plus tôt avaient trouvé amusante l'humiliation de Samantha, se trouvaient maintenant pris de remords et de gêne. Aissata, elle, lisait le journal devant elle mais ne pouvait s'empêcher de sentir l'énergie qui changeait autour d'elle. Chaque murmure était un témoignage discret de respect et d'admiration pour la force dont elle avait fait preuve. Même Samantha, qui passait devant elle pour s'éloigner, jeta un coup d'œil en arrière. Elle crut reconnaître le nom sur le billet électronique et sentit son sang se glacer. Pour la première fois, elle comprenait l'ampleur de son erreur. La femme qu'elle avait tenté d'humilier n'était pas une simple passagère, c'était une reine de l'entreprise, une figure respectée à l'échelle internationale. Aissata, consciente de l'attention qui se portait désormais sur elle, ne laissa rien transparaître. Elle caressa doucement son ventre et murmura à son bébé. « Tu vois, mon enfant, la vérité finit toujours par se faire connaître. Et ceux qui osent nous sous-estimer finissent toujours par se retrouver face à elle. » Le silence pesant d'avant avait cédé la place à un respect silencieux, presque révérencieux. La passagère qui avait été humiliée venait de devenir, aux yeux de tous, un symbole de dignité et de force. À mesure que l'avion filait au-dessus de l'océan Atlantique, le murmure discret sur l'identité d'Aissata se transforma en un véritable courant de conversation silencieuse dans la cabine. Les passagers échangeaient des informations à voix basse, jetant des regards admiratifs et curieux vers elle. « Vous avez entendu? C'est Aissata Diop. Elle possède plusieurs filiales en Europe et en Afrique, et elle a signé un contrat de plusieurs millions pour son entreprise la semaine dernière. Je n'arrive pas à croire que Samantha ait osé la traiter ainsi. Et elle est enceinte. Quelle force! » Même les passagers qui avaient été légèrement amusés par la scène initiale commencèrent à se sentir mal à l'aise. Le respect et l'admiration prenaient le pas sur la surprise. Certains portaient désormais sur Aissata des regards pleins d'estime et d'encouragement silencieux. Samantha, qui tentait de garder son calme derrière le galéi, entendait les murmures et comprit progressivement l'ampleur de son erreur.
Son arrogance venait d'être confrontée à une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. La femme qu'elle avait humiliée n'était pas seulement une passagère ordinaire, elle était une figure influente, redoutable dans le monde des affaires. Aïssata, elle, restait impassible. Elle lisait son journal, caressait doucement son ventre et souriait intérieurement. Chaque murmure, chaque regard admiratif, lui rappelait que sa dignité n'avait pas été brisée. Elle murmura à son bébé. « Tu vois, mon enfant, même quand certains essaient de nous rabaisser, la vérité finit toujours par s'imposer. Et ceux qui doutent finissent toujours par comprendre. » Le rapport de force dans la cabine avait complètement changé. L'humiliation initiale de Samantha se transformait maintenant en un retournement silencieux, la passagère enceinte et puissante devenait le symbole du respect, tandis que l'hôtesse arrogante se retrouvait seule face à son propre échec. Aïssata inspira profondément, laissant la cabine sentir sa présence. Elle n'avait pas besoin de cris ni de confrontation pour reprendre le pouvoir sur la situation. Sa dignité, intacte, parlait pour elle. Chaque regard posé sur elle, chaque murmure de reconnaissance renforçait sa position. Samantha, toujours figée près du galéi, sentait l'oppression silencieuse de la passagère. Chaque mouvement d'Aïssata, chaque geste mesuré, semblait dire « je contrôle la situation ». L'hôtesse, autrefois confiante et arrogante, réalisait maintenant qu'elle n'avait plus aucune autorité face à cette femme. Aïssata tourna doucement la tête vers les passagers, un léger sourire aux lèvres. Elle fit un geste gracieux avec sa main, un signe subtil de remerciement pour ceux qui l'avaient soutenue par leurs regards et leurs murmures. Ce geste, simple mais puissant, marqua une victoire silencieuse. Elle murmura à son bébé. « Regarde, mon enfant, parfois, la meilleure revanche est de rester debout et de laisser la vérité briller. Pas un mot de plus, pas une action inutile. Il voit qui nous sommes vraiment. » Les passagers continuaient à échanger des regards admiratifs. L'atmosphère dans la cabine avait changé, l'humiliation initiale avait laissé place à un respect incontestable. Les regards autrefois critiques étaient maintenant emplis de reconnaissance et d'émerveillement devant sa force et sa maîtrise de soi. Samantha, incapable de répondre à ce pouvoir silencieux, détourna les yeux, consciente que sa tentative d'intimidation avait échoué. Elle savait maintenant que chaque geste, chaque mot, chaque attitude de condescendance pouvait se retourner contre elle, surtout face à quelqu'un comme Aïssata. Pour Aïssata, ce moment représentait bien plus qu'une simple revanche. C'était la confirmation que sa force intérieure, sa dignité et sa résilience valaient plus que toutes les insultes et tous les mépris. Elle s'installa confortablement dans son siège, le ventre caressé par ses mains, le regard tourné vers l'horizon à travers le hublot, prête à profiter du vol et de sa victoire silencieuse. Le murmure sur l'identité et le courage d'Aïssata se transforma progressivement en une admiration silencieuse mais palpable dans toute la cabine. Les passagers, qui quelques minutes auparavant observaient la scène comme un simple spectacle, comprenaient maintenant la portée de ce qu'ils venaient de voir. Une femme assise près du hublot murmura à son voisin. « Regardez-la, même enceinte, elle reste calme et digne. Quelle force !» Un homme plus âgé, assis derrière elle, hocha la tête avec respect. C'est un exemple pour tous. Elle ne cède pas à l'arrogance et elle montre qu'on peut être puissant sans élever la voix. Même les passagers qui avaient trouvé amusante la scène de l'hôtesse se sentaient maintenant gênés. Les sourires moqueurs avaient disparu, remplacés par des regards empreints de respect et d'admiration. La force silencieuse d'Aïssata imposait un nouveau standard, celui de la dignité et du courage face à l'injustice. Samantha, qui tentait de rester professionnelle, sentit le poids de tous ces regards sur elle. Chaque passager présentait à la fois une critique muette de son comportement et une approbation implicite pour Aïssata. Elle comprit qu'elle venait de perdre son autorité, non seulement face à la passagère, mais devant tout le monde. Aïssata, consciente de ce changement, posa doucement ses mains sur son ventre et murmura à son bébé. « Vois-tu, mon enfant, le respect se gagne par la force intérieure, pas par la peur ou l'arrogance. Aujourd'hui, ils ont appris une leçon qu'ils n'oublieront jamais. » Elle se tourna légèrement vers les passagers proches, esquissant un sourire sincère mais discret. Ce geste fut reçu comme un signe de gratitude et de reconnaissance pour le soutien tacite qu'il lui avait apporté. Pour la première fois depuis l'embarquement, Aïssata sentit un calme profond l'envahir. Elle était respectée, admirée, et sa dignité, intacte malgré les humiliations, brillait plus fort que jamais. Samantha, toujours debout près du galéi, sentit un mélange de honte et de colère monter en elle.
Chaque regard des passagers pesait lourdement sur sa conscience. Elle avait essayé d'humilier Aïssata, mais la situation s'était retournée contre elle. La vérité et la dignité avaient pris le dessus. Seul le commandant de bord semblait rester impassible, mais Samantha savait que même lui avait remarqué son excès d'autorité et son comportement déplacé. Elle inspira profondément, consciente qu'elle devait réparer, même si c'était trop tard pour effacer l'humiliation. « Madame » commença-t-elle d'une voix hésitante. « Je tiens à vous présenter mes excuses pour mon comportement. Je n'aurais jamais dû vous traiter ainsi. Je me suis trompée. » Aïssata leva légèrement les yeux de son journal et répondit calmement, sans amertume. « Vos excuses sont notées. Mais sachez que ce n'est pas seulement une question de vous ou moi. C'est une question de respect et de dignité envers toute personne, quelle que soit son apparence ou sa classe sociale. » Les passagers écoutaient, attentifs. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres murmuraient leur admiration pour Aïssata et sa capacité à rester mesurée. Samantha baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. La leçon était claire, l'arrogance et les préjugés ne peuvent jamais masquer l'injustice, et la vérité finit toujours par éclater. Aïssata, posant une main sur son ventre, murmura à voix basse pour elle et son bébé. « Vois-tu, mon enfant, même ceux qui ont mal agi peuvent apprendre. Mais il faut rester ferme, calme et digne. C'est ainsi que la vérité triomphe. » L'hôtesse, maintenant silencieuse et contrite, se retira lentement vers le fond de la cabine, consciente que cette leçon resterait gravée dans sa mémoire. L'atmosphère dans la cabine avait complètement changé. Les murmures de désapprobation envers Samantha avaient laissé place à des échanges de respect et de reconnaissance pour Aïssata. Les passagers qui quelques minutes auparavant observaient la scène avec curiosité ou amusement semblaient désormais impressionnés par la force tranquille de la passagère. Aïssata posa son sac sur ses genoux et inspira profondément. Elle sentit une chaleur douce envahir son cœur, sa dignité, intacte malgré l'humiliation initiale, était enfin reconnue. Les regards admiratifs et les murmures approbateurs autour d'elle lui donnaient un sentiment de sécurité et de puissance intérieure. Elle caressa doucement son ventre et murmura à son bébé. « Nous y sommes, mon enfant, tout est en ordre. Regarde comme le respect se gagne simplement en restant fidèle à soi-même. » Quelques passagers se levèrent pour ajuster leur siège ou prendre un rafraîchissement, mais chacun le fit avec un regard discret de respect pour Aïssata, consciente de la force qu'elle avait montrée. Même Samantha, assise à l'arrière, semblait diminuer dans son arrogance, absorbée par le silence respectueux de la cabine. Le commandant de bord, passant près de son siège, lui adressa un léger sourire professionnel, un signe que l'autorité de la cabine reconnaissait également sa force et son calme. Pour la première fois depuis le début de ce vol mouvementé, Aïssata pouvait se détendre réellement. Elle se pencha légèrement contre le dossier de son siège, laissant l'atmosphère transformée l'envelopper, un sourire de victoire discrète sur les lèvres. Le respect, enfin, avait retrouvé sa place autour d'elle, et cette victoire silencieuse réchauffait son cœur autant que la fierté de savoir qu'elle avait protégé son enfant et sa dignité. Aïssata ferma doucement les yeux et laissa un long soupir s'échapper. La tension qui avait marqué les premières minutes du vol s'était enfin dissipée. Chaque muscle de son corps, tendu par l'humiliation et le stress, se détendit peu à peu. Elle sentit un calme profond l'envahir, celui qui ne venait pas seulement de la victoire sur Samantha, mais de la reconnaissance de sa propre force. Elle posa ses mains sur son ventre et sentit un léger coup. Son bébé semblait répondre à la sérénité qui l'entourait. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Ce petit être, à la fois fragile et précieux, avait été au centre de cette bataille silencieuse. Et maintenant, il était là, témoin de la force et de la dignité de sa mère. « Nous avons tenu bon, et nous avons gagné », murmura-t-elle doucement, ces mots à peine audibles mais remplis de gratitude. Le respect des passagers, le silence pesant devenu admiration, et la leçon apprise par Samantha formaient un cocon protecteur autour d'elle. Pour la première fois, elle pouvait respirer sans ressentir la colère ou la peur. Tout ce qu'elle avait enduré se transformait maintenant en un sentiment de triomphe intérieur. Aïssata se pencha légèrement vers la fenêtre, observant l'horizon bleu infini. Le vol continuait, mais pour elle, chaque nuage qui passait symbolisait un poids en moins, une étape de plus vers la paix et la sérénité. Elle ferma les yeux un instant, savourant ce moment. Les humiliations appartenaient désormais au passé, remplacées par la fierté d'avoir tenu tête avec courage et dignité. « Nous sommes fortes, mon enfant, et rien ni personne ne pourra changer cela, » murmura-t-elle,
sentant un nouvel élan de confiance et de calme l'envahir. L'avion amorça sa descente, et l'excitation dans la cabine changea de tonalité. Ce n'était plus la tension d'une confrontation, mais le murmure respectueux de passagers impressionnés par la dignité d'Aïssata. Elle redressa ses épaules, inspira profondément et posa ses mains sur son ventre, comme pour partager ce moment de triomphe avec son bébé. Chaque geste mesuré, chaque sourire discret envoyait un message clair, elle n'avait pas seulement résisté, elle avait gagné. Même Samantha, assise à l'arrière, baissa les yeux, consciente que sa tentative d'humiliation avait échoué et qu'elle avait été humiliée à son tour. La jeune hôtesse comprit que la force n'était pas dans la domination ou les préjugés, mais dans le calme, la dignité et la vérité. Les passagers autour d'Aïssata la regardaient avec admiration. Certains hochèrent la tête, d'autres lui adressèrent un sourire respectueux. L'aura de victoire silencieuse qui l'entourait était palpable. Alors que l'avion atterrissait, Aïssata se leva, ajusta son manteau et prit son sac avec élégance. Elle descendit calmement l'allée, saluant d'un geste discret ceux qui l'avaient soutenue par leur regard ou leur murmure. Chaque pas était empreint de fierté et de sérénité. À l'extérieur de l'avion, la lumière du soleil de la destination illuminait son visage. Elle inspira profondément, sentant l'air frais et chargé de possibilités. Elle savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire et dans celle de tous les témoins de sa force tranquille. « Nous avons gagné, mon enfant, » murmura-t-elle, caressant son ventre avec un sourire. Et cette victoire n'est que la première d'une longue série. La dignité et la vérité triomphent toujours. Et sur cette pensée, Aïssata sortit de l'avion, triomphante et sereine, laissant derrière elle une leçon mémorable de courage, de respect et de puissance silencieuse.